bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des cartes de tarot à colorier. Je vous en ai déjà parlé de temps en temps, je vous avais même présenté le concept en vous expliquant que donc c'est quelque chose que je fais avec ma fille. On colorie ensemble ces cartes pour qu'elle ait plus tard un souvenir, qu'elle ait ce tarot pour elle. Donc quand je vous l'avais montré, je vous avais présenté tout ça. Donc vous avez ce format, un livre qui coûte, alors je ne sais plus, 17,95 € et qui dedans comprend 78 cartes à colorier. Donc voilà, elles sont un petit peu épaisses, cartonnées. Et vous avez donc la partie à colorier et l'arrière, voilà, ce côté rose avec des lunes, des étoiles, voilà. Ces cartes, elles sont top dans le sens où vous pouvez utiliser des techniques humides, il n'y a pas de souci. Moi, j'utilise souvent de l'aquarelle dessus. Je les plastifie une fois qu'on a terminé. Et donc, vous avez les cartes. Vous avez dans le livre les descriptions, savoir un petit peu à quoi elles servent. Vous avez, donc là, comme je vous dis, tout ce qui est description ou autre, un endroit, alors je ne sais plus où c'est, mais c'est écrit comment les placer, comment les utiliser. Enfin, voilà, vous avez la totale. Et donc, vos cartes prédécoupées, bon, comme vous pouvez le voir, on en a encore pas mal à faire, qui sont regroupées par type, si c'est, voilà, vous avez tout ce qui est bâton, vous avez quelque part tout ce qui est coupe, enfin voilà. Donc c'est plutôt top. Nous on aime beaucoup, surtout les illustrations, on les trouve très jolies, elles sont vraiment agréables je trouve, parce que par exemple là j'ai eu à tester par Amazon un jeu de tarot déjà tout prêt, et les illustrations sont franchement pas top. Enfin moi j'en suis pas fan, elles ont un côté vieillot. Là je trouve ça, regardez ces petits chats, ils sont adorables. Où sont les personnages? Là je dois en avoir. Les personnages sont plutôt cool, voilà, ça sourit. Enfin, on aime beaucoup. Donc, je l'avais déjà expliqué quand j'avais présenté ce livre. Vous pouvez retrouver la vidéo de la présentation où vous verrez vraiment la totale. Donc, j'avais expliqué que je fais ça avec ma fille, c'est-à-dire que petit à petit, on les colorie. Alors, on y est depuis un grand moment parce qu'on n'en fait pas en fait assez régulièrement. Le concept, c'est que quand j'en colorie une, elle en colorie une en même temps, on fait toujours ça ensemble. Jamais une dans son coin, c'est toujours, on les fait ensemble, d'où le fait que ça n'avance pas forcément très très vite, puisqu'on n'est pas tout le temps en train de colorier en même temps. Mais voilà, petit à petit, on compte faire tout le livre, toutes les cartes. Et donc là, je voulais vous montrer où on en est. Parce qu'on en a colorié dernièrement, mais je ne vous les avais pas présentés. Donc ici, on a la pile de tout ce qui avait déjà été fait, que je vous ai déjà montré, mais que je vais vous remontrer si jamais vous avez loupé les vidéos. Et là, on a ce qu'on vient de faire il y a peu de temps. Donc, j'avais noté un petit peu ce que j'avais pu utiliser. Alors, bien entendu, je ne suis pas sur la page pour celle-là. Je vais rechercher mon bloc. Parce que vous voyez, j'ai un petit bloc où je note tout. Qu'est-ce que j'avais utilisé ici? Voilà. Donc là, moi, j'ai fait cette carte qui est l'As de coupe. Alors, comme je vous ai dit, on les plastifie après. Et ici, j'ai utilisé du polychromos, de l'aquarelle Curé Taquet et de l'aquarelle de chez Action, du Signo et du Posca. Donc, là, un côté, alors ouais, avec le côté plastifié, c'est un peu embêtant à vous montrer à la caméra, mais l'aquarelle, au départ, elle est déjà brillante. On fait toujours sur nos cartes le bas comme ça avec de l'aquarelle brillante aussi de chez Curé Taquet dans des tons dorés. Et on repasse toujours le bord avec du Posca noir. Voilà, donc ça, moi, c'est ma version de l'As de coupe. Et pendant que j'ai fait celle-là, alors où elle est? Ma fille, elle a fait celle-ci. Donc on est aussi dans la carte, les catégories coupe. Donc elle a fait ça. Il me semble que c'est donc du crayon aquarellable qu'elle a utilisé. Donc quand je vous dis qu'il n'y a pas de souci pour le matériel aquarellable, voilà. Donc toutes les deux, on s'est occupé de faire des cartes. C'est pas souvent qu'on part exactement dans la même catégorie, là toutes les deux dans ce qui est coupe. Mais pour une fois, on avait envie. Et j'aime vraiment l'idée que petit à petit, on construit un jeu toutes les deux. Ensuite, là, j'ai donc
le valet de bâton réalisé par ma fille. Donc je vois qu'il y a encore du matériel aquarellable. Je crois qu'elle aime beaucoup là, ces crayons aquarellables. Je ne sais plus lesquels elle a. Peut-être c'est des Arteza. Je ne sais plus. Je ne pourrais même plus vous dire. Puis comme elle n'est pas là, elle est à l'école. Je ne peux pas lui demander. Elle a plusieurs gammes maintenant, donc je ne sais plus. Mais ouais, elle aime beaucoup utiliser là ce qui est aquarellable. Comme je vous le dis, ben, encore une fois, on a mis la petite partie dorée. Donc on arrive à lire ce qui est écrit. Et puis quand on bouge, ça a tendance à passer par-dessus, à faire beaucoup de paillettes. Donc voilà. Et quand elle a fait, elle, le valet de bâton, moi j'ai fait le valet de coupe. Hein. Je suis restée dans les coupes. Mais j'adorais cette nana avec tous ses tatouages. Je trouvais ça excellent. Là, moi, j'ai utilisé du Polychromos et du Lightfast. Alors, Lightfast, surtout pour les cheveux, hein, puisque vous le savez, j'utilise le black et le Midnight Black de chez Lightfast dès que je dois faire comme ça du noir. J'ai utilisé du stylo gel Light Sheen et de l'aquarelle Paul Rubens et Kuretake. Voilà. Donc, on a beaucoup de brillant puisque j'en ai mis dans les tatouages, dans la coupe, dans là, hein, les coutures, la petite partie ceinture. Donc là, que ce soit tout ce qui est coupe, tatouage, le petit doré là, ça c'est le stylo gel Link Shine. Après, donc, bah, vous avez du Kuretake ici. Hein. Là, c'est donc l'aquarelle Paul Rubens, la nacrée, quoi, la brillante. Voilà, de nouvelles cartes de réaliser. Et pour finir, on a donc fait celle-ci. Donc ma fille adore le bleu, hein, ça se voit, elle aime vraiment ça. Donc là, elle nous a fait vraiment... je trouve que les couleurs vont bien ensemble, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré quand elle a fait ce choix de couleurs. J'ai trouvé ça très, très sympa. C'est pour elle, à chaque fois, elle trouve que c'est pas bien fait, que ça va pas, alors que moi, je trouve ça super voilà, qu'elle se plonge comme ça là-dedans, qu'elle s'éclate, et puis j'adore faire ça avec elle, quoi. Moi j'aime bien. Là, elle a fait un choix de couleur qui me plaît bien. Je vois qu'elle a d'ailleurs utilisé Sabri aussi, donc de l'aquarelle nacrée. Et moi, j'ai fait ça. Alors ça, du coup, je vais vous retrouver. Donc là, j'ai mis du Polychromos. Vous avez du Posca et de l'aquarelle Kuretake. Donc là, on a une carte épée. Je ne sais pas si vous voyez le côté doré de la carte quand on la bouge. Voilà. On va avoir un jeu où il y aura beaucoup de brillants. Puis là, j'avais vraiment envie de partir sur un côté bien coloré, bien pétant, je sais pas. C'était mon truc à ce moment-là. Donc voilà, nous avons fait en total 6 nouvelles cartes. Ça veut dire qu'on avance petit à petit. Hein. Et ben, je vous remontre aussi les anciennes, hein, puisque tant qu'à faire, si j'arrive à les attraper, pourquoi elle ne veut pas venir celle-là? Voilà, donc ça, ce sont les nouvelles et les anciennes. Alors celle-là, c'est une que j'avais faite il y a un petit moment, le Battler. J'avais vraiment envie de la faire, cette carte. Hein. Quand j'ai vu le livre, c'était la carte qui me plaisait le plus. Au même moment, ma fille a fait la justice. Ça, c'est de ma fille. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais tous les petits points brillent. C'est des marqueurs de chez Action là, qui brillent pas mal. Et donc, on a un petit côté brillant de partout. Moi, j'ai fait là une carte bâton. J'ai fait des épées encore. Donc là, rien à voir avec les autres épées où il y avait les papillons et où elles étaient très flashy que je vous avais montré. Ma fille en a fait aussi. Et là, ça brille encore beaucoup. Elle a fait le roi de denier. Moi, j'ai fait le valet de denier. Alors, ce que je trouve sympa dans ces images aussi, c'est le côté moderne. Regardez, elle a un sweat, elle est en short, elle a le téléphone. Franchement, je trouve que ça fait un tarot ouais, vraiment moderne, vraiment sympa. Elle a fait la reine de coupe. Et moi, j'ai réalisé le roi de bâton. Voilà, donc j'ai pas compté du coup. Au total, on en a fait combien? Là, je crois que j'avais dit qu'il y en avait 6, hein, c'est ça? 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. On a encore du boulot, hein, sachant qu'il y en a 78. Franchement, il y a encore de quoi faire. Et quand vous les plastifiez, je ne sais pas si vous voyez, mais ça glisse tellement bien après. C'est top. Et c'est des belles cartes. Hein. Regardez par rapport à la taille de ma main. Franchement, c'est des grosses cartes. Voilà. Moi, j'adore faire ça avec elle. Et j'espère qu'on va pouvoir avancer ça encore un petit peu cette année. Hein. C'est clair qu'on n'aura pas fini cette année. Mais voilà, qu'on s'en fasse un petit peu. Du coup, si vous voulez vous procurer le livre pour avoir toutes les cartes et vous les mettre en couleur pour vous faire votre propre jeu, je vous mets ça dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Je pense que je dois encore pouvoir trouver ça sur Amazon. Hein. J'imagine que c'est encore d'actualité. Dans ce cas-là, vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, à passer par mon lien. Comme ça, un lien affilié Amazon, moi, je récupère quelques petits centimes par-ci, par-là. Vous, ça ne vous coûte rien de plus. Mais moi, ça me permet, après, quand j'ai cumulé un petit peu d'argent, de racheter d'autres choses, de colo ou d'art journal. Et du coup, de pouvoir vous présenter tout ça, faire des tests avec vous et vous en parler. Donc d'ailleurs, merci beaucoup quand vous passez... par mes liens affiliés, je vous remercie. Donc voilà, je vous mets ça en description. Vous pourrez le retrouver directement. Je vous rappelle aussi que maintenant, je vous ai fait un site. Hein, vous avez aussi le lien de mon site qui regroupe en fait tout ce que je peux avoir en livres, en matos et choses comme ça. Comme ça, vous pouvez directement voir. Donc n'hésitez pas à aller sur le site quand vous cherchez quelque chose. En règle générale, j'essaye de me mettre à jour assez régulièrement dès que je vous présente de nouvelles choses. Et puis moi, du coup, je vais vous laisser. Je vous propose de liker la vidéo et pourquoi pas la partager. Vous pouvez, bien entendu, me laisser vos commentaires. Est-ce que vous avez fini par craquer par ce tarot à colorier? Je sais qu'il y en a d'autres d'ailleurs qui sont sortis par d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche, comme ça vous avez une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!